conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Retenez d'abord que le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, a accordé une audience ce matin au Premier ministre de la Confédération des États du Sahel. Les deux premiers ministres du Mali et du Burkina sont présents à Niamey dans le cadre de la 45e édition du Sabre national d'Osso 2024 qui a été clôturée hier dans la cité des Germakoy. Abdelkarim Mamambarmou et Yazirabiou. En visite de travail et d'amitié au Niger, les premiers ministres maliens et burkinabés qu'accompagnent leur homologue Ali Mohamed Lamine Zen ont été reçus en audience ce 30 décembre 2024 par le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État. Le général de division Abdoulaye Mega et Rimtalba Jean-Emmanuel Drago sont venus présenter leur gratitude au chef de l'État pour l'invitation à la finale de la 45e édition du Sabre national Kokowa Dosso 2024 et prendre des conseils en vue de répondre aux visions des chefs d'État de l'AES. C'était l'occasion pour nous de lui traduire notre infinie gratitude pour l'invitation que nous avons donc reçue à venir participer, assister à la finale de la compétition de lutte, le sabre. Et nous avons donc effectué hier le déplacement de Dosso et véritablement nous sommes revenus enrichis de cette participation à ce grand événement. Et nous avons été témoins de toute l'effervescence et surtout du fait que cet événement véritablement est un événement majeur, facteur de cohésion, facteur de brassage. Et véritablement aussi nous sommes inspirés parce qu'on peut envisager des perspectives dans l'espace de la Confédération. Et ce qu'il faut également signifier, c'est que nous avons bénéficié de la part de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'orientation et de conseils qui vont nous permettre, en tant que Premier ministre des trois pays donc, de cette confédération AES, de pouvoir nous mettre en commun pour porter ensemble la mission que nous considérons commune, qui est celle de mettre en pratique de la manière la plus diligente les politiques publiques dans l'espace AES, qui doivent porter la vision de nos chefs d'État, qui est une vision de souveraineté, une vision d'épanouissement des peuples de l'AES. À noter que l'audience s'est déroulée en présence du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général des corps d'armée Salif Modi, des membres du CNSP et du gouvernement. D'autre part, le président NSP, chef de l'État, a reçu cet après-midi une délégation des leaders religieux de confession chrétienne conduite par Monseigneur Laurent Lampo, archevêque de Niamey. Les échanges ont porté sur la vie de la nation. C'était en présence des membres du CNSP. Nous retrouvons Abdelkarim Mamambarmou et Yazirabiou. Cette audience accordée par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, à la délégation des leaders religieux de confession chrétienne conduite par l'archevêque de Niamey, s'inscrit dans le cadre des consultations avec les forces vives de la nation sur les questions d'intérêt national. En présence des membres du CNSP, cette délégation a échangé avec le chef de l'État sur la vie de la nation. Nous avons beaucoup échangé ensemble sur la vie de la nation. Et il nous a remerciés pour nos engagements vis-à-vis de cette nation dans la prière et l'accompagnement des membres du CNSP. Nous avons aussi, à notre tour, remercié le président pour l'accompagnement par rapport à nos communautés chrétiennes. Et à Noël, nous avons vu des délégations nous présenter les vœux du président lui-même. Et cela montre que entre chrétiens et musulmans, il y a une cohabitation pacifique pour notre nation. Nous avons été aussi édifiés avec le message qu'il a porté à la nation le 25 dernier par rapport à la situation de ceux qui se trament. On a beaucoup échangé et avec le président, nous avons été contents de la communication pour que l'opinion nationale comme internationale puisse savoir tout ce qui se passe et ce qui est notre combat et ce que les autres trament pour le Niger. Et cela a été bénéfique
et nous repartons très contents sur ces nouvelles. Et nous allons encore continuer à porter cela dans la prière, dans nos églises, afin que la paix advienne au Niger. Monseigneur Laurent Lampo a réaffirmé l'engagement de la confession chrétienne à accompagner le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement dans la quête de la souveraineté du pays. Il a également souligné qu'ils continueront les prières en faveur du Niger et de son peuple et aux autres pays de l'AES pour que la paix et la cohésion sociale règnent davantage dans l'espace AES. Retenez avant de poursuivre que les 3 ministres en charge de la communication et du numérique de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel ont dévoilé cet après-midi à Bamako le logo de l'AES. Plus de détails à 21h heure de Niamey. Cela dit, rencontre d'échange en début d'après-midi de ce lundi entre le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mohamed Lamine Zen, et ses homologues du Mali et du Burkina Faso à la tête d'une forte délégation. La mise en œuvre effective de la feuille de route de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel était au centre des échanges. Nana Mariama Moutari et Issaka Issa. Cette réunion entre le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mohamed Lamine Zen, et ses homologues du Mali, le général Abdoulaye Maïga, et celui du Burkina Faso, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, vise à faire le point de la rencontre qu'ils ont tenue ce matin autour du chef de l'État, président du CNSP, le général Abdourahmane Tchani. Une rencontre au cours de laquelle les 3 premiers ministres de l'AES ont échangé avec le président du CNSP sur la mise en œuvre de la feuille de route de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Elle s'articule autour de la défense, le développement et de la diplomatie. Ça a été l'occasion de faire le point de la mise en œuvre de la feuille de route de notre confédération. La feuille de route, comme vous le savez, comporte un certain nombre de points importants sur le plan du développement, sur le plan de la défense et sur toutes les autres questions où les peuples de cette région-là attendent que les dirigeants mettent en œuvre. Nous avons aussi parlé des perspectives qui ne sauraient d'ailleurs se détacher de cette feuille de route pour que dans un proche avenir, Inch'Allah, nous puissions déployer tous les efforts qu'il faut pour le bien-être, pour la sécurité des peuples de l'AES. C'est une occasion pour renouveler nos remerciements, pour montrer à nos populations africaines, que cette marche-là en parfaite intelligence, en parfaite cohésion, est un avenir pour nos populations. Invité au Niger pour participer à la cérémonie de clôture de la 45e édition du Sabre national à Dosso, le Premier ministre du Mali, le général Abdoulaye Maïga, et celui du Burkina Faso, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, ont exprimé leur gratitude pour l'honneur fait à eux en leur permettant de découvrir ces sports à roi qui longtemps faisaient la fierté de la population nigérienne et du Sahel. Les 2 nouveaux premiers ministres ont réaffirmé leur engagement et leur volonté de tout mettre en œuvre pour la mise en œuvre effective de la feuille de route de la Confédération AES au grand bonheur des peuples de cet espace au destin commun. C'est un facteur d'unité et de cohésion nationale. Sur le plan culturel, également compris que la lutte rend hommage à l'histoire des sociétés nigériennes. Et sur le plan sportif, comme nous avons pu voir 2 lutteurs très en forme. Je profite pour féliciter bien entendu le lutteur de Niamey, sachant que le lutteur de Dosso n'a pas démérité. Nous avons tenu à rendre une visite de courtoisie à son Excellence le général Abdourahmane Tchani, président du CNSP, chef de l'État du Niger, qui nous a prodigué de sages conseils et des orientations quant à la mise en œuvre de la feuille de route de la Confédération des États du Sahel. Nous avons également eu l'occasion d'être briefés sur le contenu de la déclaration du collège des chefs d'État de l'AES, insistant surtout sur les tentatives de déstabilisation dont sont l'objet, malheureusement, nos États de la part des États voisins. Mais nous avons tenu à donner des gages de garantie à son Excellence le général Abdourahmane Tchani sur l'engagement des différents gouvernements, que ce soit du Niger, du Burkina Faso et du Mali,
nous ne ménagerons aucun effort pour matérialiser la vision de leurs excellences. En marge, bien sûr, de cette participation à la finale du Sabre, ça nous a offert l'occasion de nous rencontrer pour une première fois, tous les trois, avec bien sûr le Premier ministre du Mali, le général Maïga, avec vous-même, notre aîné. Et ça nous a offert l'occasion, disons, d'une prise de contact studieuse sur les orientations et les sages conseils de son Excellence le Président de la République. Et je pense que c'était vraiment extrêmement utile. Et c'est une rencontre qui a été très fructueuse et qui nous permet donc d'envisager la mise en œuvre de cette feuille de route qui doit répondre aux aspirations des peuples de l'AES et surtout qui doit nous permettre, en tant que Premier ministre, d'être à la hauteur des missions que les trois chefs d'État, porteurs de cette vision historique, nous ont confiées. Le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a saisi cette occasion pour évoquer la menace de déstabilisation dont fait l'objet le Niger de la part des pays voisins et a réaffirmé l'engagement ferme du peuple du Niger avec à sa tête les chefs de l'État, le général Abdourahmane Tiani, à défendre sa patrie. Il a également exprimé sa gratitude aux pays de l'AES pour leur position dans cette lutte pour la souveraineté du Niger et de la Confédération AES. Ainsi, après 72 heures de visite de travail et d'amitié au Niger, le Premier ministre du Mali, le général Abdoulaye Maïga et celui du Burkina Faso, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, ont quitté Niamey cet après-midi. Ils ont été raccompagnés à l'aéroport international Diori Hamani par le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mohamed Lamine Zen. Excellence, monsieur le Premier ministre. Excellence, monsieur le général de division, Premier ministre, chef du gouvernement. Merci. La suite de cette édition, le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, en mission dans la région de Dosso, dans le cadre du Sabre national, a offert hier un dîner de gala aux sponsors qui ont apporté leur soutien tout au long de cette 45e édition du Sport Roi au Niger. C'était en présence du gouverneur de la dite région, Ali Hachimou et Harissou Garba. Ce dîner gala offert gracieusement par le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, le colonel-major Abdrahman Amadou, est un signal fort d'une part de reconnaissance aux sponsors de la 45e édition du Sabre national Cocoa, dont les lampions se sont éteints le 29 décembre 2024 dans le locaux de l'arène Salman Arani de Dosso, et d'autre part apporter toutes ces reconnaissances aux 20 populations de la région de Dosso. Il faut noter également la présence remarquée des responsables et cadres centraux de la radio et télévision du Niger RTN
à ce festin. Le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports est accompagné dans ce déplacement pour la circonstance du gouverneur de la région de Dosso, le général des brigades Hiro Umaru, ainsi que d'éminentes personnalités venues rehausser l'éclat de la présente cérémonie. Pour les participants et autres invités d'honneur, la fête a été exceptionnelle et à la hauteur des attentes. Comme vous savez, à chaque édition, le ministère, dans un élan de cohésion, fait appel à l'ensemble des acteurs économiques et sociaux pour participer à ce grand rendez-vous national. Vous avez vécu pendant 10 jours la 45e édition du Sabre national, vous avez vécu la ferveur, vous avez vu l'engagement d'abord des autorités, puis ensuite des partenaires. Les entreprises non seulement ont contribué financièrement, mais étaient là physiquement. Leurs directeurs généraux étaient là, les présidents des institutions étaient là. Donc, à l'issue de tout cet effort-là, pour avoir contribué à plus de cohésion sociale, pour avoir valorisé notre culture, donné la place centrale à la culture nigérienne à travers Cocoa, le ministre a voulu, la même journée, le jour du sacre du champion, lui aussi remercier les champions qui l'ont accompagné pendant cette période-là. On trouve ça vraiment très bien. C'est dit en joie, c'est la joie, c'est le cousinage qui nous anime. Moi-même, je suis venu, c'est pour encourager les ministres. Il a marqué beaucoup de points. Il a invité tout Dosso, à tout Dosso, parce que tout le monde a mangé la viande, parce que les Germains, ils veulent manger la viande. Sachez enfin que cette cérémonie s'est déroulée dans la plus grande symbiose et la parfaite cordialité, et rendez-vous est pris, Inch'Allah, l'année prochaine dans une autre localité de notre pays. Le ministre des Transports et de l'Équipement a visité ce matin la société nigérienne de logistique automobile Sony Loga. Objectif, constater la qualité du service offert à la population pendant cette période exceptionnelle de promotion des frais de délivrance des plaques d'immatriculation des motos. Nafisa Badmassi et Idrissa Oumarou. Se soucier des conditions de délivrance des plaques d'immatriculation aux populations de Niamey et des conditions de travail du personnel au niveau de la société nigérienne de logistique automobile Sony Loga que le ministre des Transports et de l'Équipement, colonel-major Salissou Mohamed Salissou, a entrepris cette visite à Sony Loga. En effet, il vous souviendra que le 2 novembre dernier, les autorités nigériennes ont allégé les frais de l'obtention de la plaque d'immatriculation aux détenteurs des motos afin de les inciter à se mettre en règle. À quelques heures de la date de clôture de la dite promotion, l'engouement est de taille au niveau de tous les services de Sony Loga. Cependant, l'on observe une lenteur dans le traitement des dossiers, a souligné le ministre. Nous sommes venus sur place pour constater, compte tenu d'un certain nombre de retours, notamment des lenteurs dans la délivrance des cartes grises qui nous sont arrivées, et certainement c'est dû à l'affluence parce que quand on est venu, je pense qu'il y a des centaines de motos qui attendent et probablement que l'effectif du personnel chargé du traitement de dossiers n'est pas habitué à cette affluence. Et donc nous sommes venus ici pour voir de visu, pour discuter avec les responsables sur place, comprendre des mesures pour permettre à ce que le traitement soit encore, en tout cas à la hauteur des attentes des usagers. Puisque beaucoup de gens repartent, il semble, avec des papiers, en attendant que la carte grise soit imprimée. Et comme la police n'est pas informée, souvent, il y a même eu quelques altercations, quelques incompréhensions avec la police qui est chargée de contrôler les documents dans la ville. Donc il faudrait qu'on voie à toutes les chaînes, que ce soit au niveau de la douane, au niveau de vérification des dossiers, au niveau des services de la plaque, et tous les services concernés, trouver les voies et moyens qui permettent à ce qu'il y ait assez de personnel pour qu'il y ait un traitement rapide des dossiers et éviter qu'il y ait autant de personnel qui soient là, qui attendent. À Sony Loga, il s'agit de toute une procédure à suivre avant l'obtention de la plaque. Des démarches qui nécessitent la collaboration des demandeurs de services. C'est ici que tout commence, l'établissement du procès verbal PVA. Les dernières semaines-là, par jour, on peut recevoir à peu près 800 voire 900 dossiers. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.